Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonjour, selon l'heure à laquelle vous nous recevez et du pays ou de la capitale d'où vous nous suivez. Merci pour votre fidélité. Nous démarrons le forum des rédactions, cette émission hebdomadaire qui se penche souvent sur l'actualité de la semaine avec les débatteurs, les analystes politique sur ce plateau. C'est le forum des rédactions. Et bienvenue à vous. Nous donnons le pouvoir aux analyses politiques. Aujourd'hui, nous allons vous amener sur l'île de Yumeshima. C'est au Japon, à Osaka, où le Bénin aura droit de citer. Le Bénin va pouvoir vendre son pays à travers plusieurs volets et donc va participer à l'exposition 2025 au Japon. Nous allons en parler sur ce plateau. Nous allons essayer d'amener nos analystes politiques à ressortir les apports stratégiques pour le Bénin de participer, d'être à ce rendez-vous, j'allais dire, rendez-vous mondial. Oui, environ 28 millions, 128 millions, j'allais dire, de personnes sont attendues. Et donc, le Bénin aussi sera de ce rendez-vous, grand rendez-vous du côté du Japon. Le thème, c'est Bénin, Expo Osaka 2025, décryptage des apports stratégiques pour le Bénin. Pour en parler, mes analystes politiques, mes débatteurs sont déjà dans ce studio. Nous allons de long en large vous permettre de savoir où se situe cette ville, c'est dans quel pays, avec quel potentiel ou potentialité. Et vous allez donc voir également ce que le Bénin va pouvoir présenter à ce rendez-vous et ce que ce rendez-vous va également nous apporter. Nous avons appris que la GDIZ sera également au rendez-vous. On fera le tour de l'horizon. Je vous présente nos débatteurs dans un court instant. Retenez que c'est Marcel Yedo qui réalise cette émission avec Emmanuel Agbojelo au son. Alors, tantôt, je disais 28 millions, j'ai dit 128 millions, c'est bien 28 millions de personnes qui sont espérées défiler sur cette exposition Bénin Osaka 2000, Bénin Expo Osaka 2025, c'est bien 28 millions. Sur ce plateau, à ma droite, Oumar Dianjo, bonsoir. Bonsoir Maury, bonsoir Hector, bonsoir chers téléspectateurs. À ma gauche, c'est Hugues Hector Zogo, bonsoir. Bonsoir Maury Agua, bonsoir Oumar Adianjou, bonsoir également aux téléspectateurs. Vous êtes tous les deux analystes politiques. Merci d'avoir accepté mon invitation de ce soir sur ce plateau. Nous allons y aller. J'ai planté le décor. Oui, ce sera donc de nous permettre de comprendre un peu lorsqu'on parle de cette exposition. Ça se déroule où? Cette semaine, nous avons donc observé le ministre de la Culture qui a effectué une sortie pour présenter ce grand projet qui valorise le Bénin. Nous suivons cet élément et nous revenons dans ce studio. Le Bénin va se révéler au monde à Osaka, au Japon, du 13 avril au 13 octobre prochain. Ce sera à l'occasion d'une exposition universelle, un événement international sur le thème « Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain » autour de 3 axes, à savoir sauver des vies, inspirer des vies et connecter des vies. De ces 3 axes, le Bénin a opté pour l'axe connecter des vies. C'est une opportunité pour davantage révéler le Bénin et accroître sa visibilité sur la scène internationale. Le pavillon du Bénin, au niveau d'Osaka, a été
mises en œuvre pour servir de vitrine pour que nous puissions mieux affirmer notre identité culturelle en faisant la promotion du tourisme, en faisant, disais-je, la promotion du tourisme, de la culture et de l'art, mais aussi de l'innovation made in Africa. Présenter les secteurs clés pour le Bénin, tels que l'agro-industrie, le coton, la noix d'anacarde, le cajou, le soja, l'énergie, le numérique et les infrastructures. Montrer que le Bénin est un carrefour d'opportunités d'investissement en Afrique de l'Ouest, tout en mettant l'accent sur le climat des affaires. Durant 6 mois, le Bénin mettra en avant ses richesses culturelles, son dynamisme économique et ses perspectives dans un pavillon à la fois innovant et immersif. Avec plus de 160 pays participants à cette exposition universelle et plus de 28 millions de visiteurs attendus, le Bénin espère de nombreuses retombées positives. Le Bénin compte d'abord sur de nombreuses retombées positives, en commençant par la conversion de l'intérêt porté à notre pavillon et à notre patrimoine culturel, en une hausse mesurable de fréquentation touristique. Donc mieux faire connaître le Bénin, mieux faire connaître son attractivité et susciter évidemment un intérêt, une curiosité pour venir visiter le Bénin. Nous comptons attirer par cette présence également des investissements directs étrangers, puisque ce sera l'opportunité pour notamment la PIEX, la CIPI, d'être sur place pour faire la promotion des opportunités, mais également développer des accords économiques et commerciaux durables entre les entreprises béninoises et les entreprises internationales, notamment faire un focus vraiment sur Glojigbe. Le 4 juillet, le Bénin exposera sur le thème « L'héritage des Amazones, force et résilience des femmes béninoises ». Le 21 août, le pays présentera un événement qui mettra à l'honneur le patrimoine oral guélédé. Puis, le 29 août, ce sera la journée nationale du Bénin. On va dire donc merci à Clémence Tonoucoin pour ce résumé par rapport à cet événement qui, chez vous, vous donne une idée claire de ce qui va se passer. Mais nous allons partir un peu plus dans certains détails. Omar Adéanjou, je le rappelle, sur ce plateau, Hector Zogo. Alors, nombre d'habitants par rapport à cette ville où le Bénin sera représenté, on parle de Osaka. Qu'est-ce que l'on peut retenir principalement de cette ville Osaka où il y aura 161 pays participants? Et dites-nous tout, Oumar Adéanjou. Osaka, c'est l'une des plus grandes villes du Japon. Pour dire, c'est la 3e plus grande ville du Japon. C'est la 3e municipalité du Japon. Et ce qu'il ne faut pas perdre de vue quand on parle du Japon, c'est que c'est un archipel, le Japon. C'est un ensemble d'îles, le Japon. Donc, ce qui fait que même quand vous prenez la municipalité d'Osaka, elle-même est une municipalité composée en fait d'îles. Vous voyez, mais c'est le tout qui forme quand même la préfecture d'Osaka. Et c'est la préfecture d'Osaka qui a donc l'île de Yumeshima où aura lieu donc l'exposition universelle de 2025. Donc la ville d'Osaka, c'est une très grande ville. Quand on parle du Japon, vous connaissez le degré d'industrialisation du Japon. Oui. Donc c'est une très grande ville. Comme le disait une amie, c'est le surdéveloppement. Voilà, une très grande ville, plus de 2 777 habitants. Donc vous voyez, c'est pas n'importe quoi. La densité de comment on appelle la population à Osaka est à peu près de 12 000 habitants au kilomètre carré. Donc vous vous rendez compte que c'est une grande ville. Et puis Osaka est appelé également le ventre du Japon. Vous savez pourquoi? Le ventre du Japon. Le ventre du Japon. Osaka est appelé le ventre du Japon parce que à Osaka, on peut avoir accès à toute la gastronomie japonaise. C'est-à-dire qu'à Osaka, l'Osaka est reconnu comme le centre névralgique, on va dire, de la gastronomie japonaise. Vous voulez savoir ce que les Japonais ont sur le plan gastronomique, allez à Osaka, résidez quelques jours et vous allez voir toute la diversité de ce qu'on peut manger donc Osaka pour égayer son palais. Ça me donne une inspiration. Il va falloir qu'on y arrive au Bénin avec le ventre
Hein, le ventre du Bénin, Bénin qui sera une grande ville. peut-être, Pourquoi je pas. ne sais pas, situé à Lada ou quelque part. Pourquoi pas, où on peut découvrir tout ce que nous mangeons ici. Voilà, donc les restaurants sont très spécialisés là-bas, on peut aller découvrir. Donc c'est déjà à la base même une ville très culturelle, une ville qui draine déjà du monde de manière très naturelle. Et imaginez au cours de l'exposition universelle, comment est-ce que cela représente finalement une bonne opportunité pour tous les pays qui viennent, enfin opportunité sur le plan de la visibilité, je veux dire, pour tous ces pays-là, plus de 160 pays dont vous avez parlé, qui vont donc être présents donc, au cours de l'exposition universelle. Très bien. Je me retourne vers vous, Hugues Hector Zogo. Quand le Bénin arrive à se faire représenter sur une exposition pareille, c'est le fruit forcément d'une diplomatie offensive. Comment appréciez-vous ce positionnement? C'est pas donné. Et puis, l'on nous apprend que c'est du 13 avril au 13 octobre. Nous passerons quand même une bonne partie de l'année du côté de Osaka. Vous avez entièrement raison. Il y a quelques années seulement que notre pays a commencé à travailler davantage, à se faire connaître sur le plan international en ce qui concerne la valorisation du tourisme, de l'art et de la culture. Et cette démarche a été une démarche personnelle, une démarche politique du président actuel. Je voudrais quand même que nos concitoyens prennent un peu de recul pour ne pas y voir une lecture politique. D'accord. Parce qu'en réalité, tous les chefs d'État que nous avons connus à la tête de notre pays ont travaillé d'une manière ou d'une autre à la culture. Quand on prend par exemple l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, c'est grâce à lui que nous avons eu le grand festival Vodou Ouida 92 qui s'est organisé en 1993 et donc par conséquent qui a fait drainer du monde pour que l'on vienne découvrir autrement le Bénin, comme la route de l'esclave et autre chose. À partir de la ville de Ouida. Mais à la seule différence près qu'ici, la politique du chef de l'État a été essentiellement orientée vers la promotion du tourisme. Il a pris donc la promotion du tourisme, la promotion on peut le dire. Exactement, la promotion de l'art, la promotion de la culture comme pilier fondamental capable de permettre de vendre l'image de notre pays à l'international. D'accord. Et puis, ce qui aura été, je vais dire, la valeur, la plus-value par rapport à cette vision qu'il a eu à mener, c'est que notre pays, le Bénin, s'est très vite retrouvé au cœur des 25 destinations touristiques dans le monde entier. Quand on parle des destinations touristiques, ou quand on parle de ces États-là où, dès que vous y rendez, vous pouvez effectivement découvrir une richesse en termes de tourisme, en termes de culture, pour soit vous l'approprier, ou soit pour vivre l'identité des différentes communautés qui se retrouvent au cœur de cette nation-là. Le Bénin a eu la chance de se loger aujourd'hui au rang des 25 destinations. Et donc, à partir de ce moment, on peut se permettre de dire que de la vision politique, on est allé vers une vision diplomatique, on est allé vers une vision économique. Parce que, avant de parvenir à faire parler de vous à l'international, il faut forcément un certain nombre de stratégies pour gagner la confiance de l'autre. Un citoyen ne se déplace pas vers un État si cet État-là, par exemple, n'est pas un État sécurisé. Et ça ne se dit pas exclusivement à la bouche. C'est des données, c'est des statistiques qui le démontrent. Donc, avec le travail qui a été fait par soit le ministère de la Culture, ou soit avec le ministère des Affaires étrangères, notre pays est parvenu à démontrer à l'international qu'on a aujourd'hui cette capacité-là d'accueillir le reste du monde chez nous. Et donc, quand on a évalué les différents pays qui travaillent à cette dynamique, on a constaté que le Bénin
se loge au rang des 25 premières dans le monde entier. Je ne parle pas de l'Afrique. Dans le monde entier, le Bénin se retrouve parmi les 25 premières. Or, il y a une dizaine d'années, il y a une quinzaine d'années, quand vous parliez du Bénin, certains recherchaient toujours sur la carte du monde où se situe le Bénin. Et on faisait référence à certaines personnes comme Angélique Kidjo, oui, mais d'autres personnes. On faisait aussi référence au Nigeria. Exactement. Pensant que c'est Benin City au Nigeria. Voilà, il fallait encore même dire quelquefois le pays du vaudou, pour que les gens puissent... certains ont voyagé et puis il fallait situer le Bénin par rapport au Kocha ou à Mokachi ou Yekini. Et il faut commencer peut-être même pas à parler de la traite des esclaves pour que tout de suite l'on se fasse une petite idée. On se fait une idée, mais on n'a même pas en réalité une impression sur ce que le pays regorge comme potentialité. Voyez-vous, touristique par exemple. Donc aujourd'hui, notre chef d'État, à partir de sa vision, a pu permettre qu'on en arrive là. Maintenant, par rapport à la question que vous posez, est-ce que ça ne permet pas au Bénin de se repositionner sur le plan diplomatique? La réponse, elle est systématiquement affirmative. Parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, quand on parle de l'exposition universelle Osaka 2025, c'est, vous l'avez rappelé en introduction, pratiquement 28 millions de visiteurs qui sont attendus. C'est-à-dire que quand on prend la population du Bénin au total, il faut cette population au double. Donc voilà un peu le nombre de personnes qui va se retrouver à une exposition du genre. Mais on ne peut pas laisser n'importe quelle représentation venir présenter, je vais dire, le visage de son pays si sur le plan diplomatique, il n'y a pas eu un travail préalable. Ça veut dire que notre ministère des Affaires étrangères a pu effectivement accompagner le ministère de la Culture et aujourd'hui, le Bénin va pouvoir quand même, en intervalle de 6 mois, c'est vrai qu'on va revenir sur les différentes dates parce que c'est tout un agenda qui est préparé. Pendant pratiquement 6 mois, le Bénin va pouvoir vendre toute sa richesse. Et donc, pour moi, c'est une réussite extraordinaire, non seulement à mettre à l'actif du gouvernement en place, mais également à pouvoir mettre en place de chaque concitoyen béninois. Parce que quand les gens viennent chez nous, au Bénin, quel est l'accueil que le citoyen béninois réserve? C'est tout ça qui a pu basculer en notre faveur et qui a fait qu'aujourd'hui, on se retrouve au rang des 25 premières destinations touristiques. Qui vous dit que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, on ne va peut-être pas se retrouver parmi les 10 meilleures destinations. C'est possible, Hugues Hector Zogo, puisque après qu'on soit classé parmi ces 25 pays, il y a eu également de l'évolution. On n'avait pas l'arène de Ouida. Évidemment. On n'avait pas une organisation aussi merveilleuse de la fête du Vaudou, et donc les choses ont progressé. On a vu des gens affluer d'un peu partout du monde entier pour venir dans notre pays vivre cette célébration, les Vaudou Days. La belle preuve pour les Vaudou Days, on a eu près de 50 000 visiteurs. Par exemple à la toute première édition. Parlant de cette exposition, le thème c'est bien concevoir la société du futur, concevoir donc la société du futur, imaginer notre vie de demain. Alors, imaginez notre vie de demain. Si le Bénin doit participer à ce grand rendez-vous, je me retourne vers vous, Oumar Adéanjou. Quels seront les avantages pour notre pays? Les avantages sont énormes. Mais avant de venir sur les avantages, j'aimerais rappeler juste un petit truc, c'est que les expositions universelles, ce n'est pas n'importe quoi. Déjà, même une exposition universelle, il faut comprendre l'importance des expositions universelles. C'est venir montrer au monde les innovations en matière d'industrialisation, en matière d'art également. Qu'est-ce que chaque peuple, chaque personne peut apporter donc à l'humanité. Vous voyez, Osaka, ce n'est pas n'importe quoi Osaka. Et les expositions universelles, c'est depuis des siècles que les gens l'organisent, les grandes villes l'organisent. Et chaque exposition universelle que les gens organisent, chacun veut être
c'est-à-dire veut la faire de sorte à être la meilleure exposition universelle qu'on ait eu à organisé dans le monde. Avec donc, ces images que je vois à l'écran, c'est à croire les images d'Osaka, celui qui se rendra dans ce pays sera immortel. Bref, c'était une parenthèse. C'est très beau. On a l'impression d'être au paradis. Oui, bon, enfin, c'est juste pas mieux la galerie. Sûr. Mais sincèrement, ça vous dit quoi? On ne participe pas à une exposition universelle qui veut. Ça veut dire que quelque part, vous avez fait des preuves. Vous avez montré au monde entier que vous avez quelque chose que vous pouvez présenter donc au monde, quelque chose à vendre, quelque chose à apporter donc à l'humanité. Donc parce que les gens d'Osaka, de la municipalité d'Osaka, ils veulent réussir une exposition universelle, comme celle qui a été faite par exemple à Paris, qui est restée dans les mémoires, à Londres, qui est restée dans les mémoires, et je crois le Qatar ou bien je ne sais pas, à Dubaï, et même des pays à organiser également qui a été vraiment grandiose. Donc ils veulent réussir, ils veulent les meilleures expositions. Et le Bénin en matière d'exposition n'est plus à la traîne aujourd'hui. Après la Biennale de Venise, vous avez vu ce qui a été fait, c'était très beau. Et il y a eu l'exposition art contemporain du Bénin également à la Conciergerie de Paris, c'était quelque chose de très beau. Donc on sait désormais que le Bénin sait se vendre, le Bénin sait se montrer. Maintenant vous avez payé des avantages. Oui. Le premier avantage, c'est la visibilité du Bénin, promouvoir la destination Bénin. C'est vrai que déjà, il y a un pas qui est déjà fait, mais il ne faut pas lâcher du lest. Parce que vous savez, on dit que nous sommes aujourd'hui parmi les 25 nouvelles destinations dans le monde. Et ce n'est pas n'importe qui le dit, hein, c'est le magazine AFAR, c'est le repère, c'est le référentiel en matière de tourisme dans le monde. Donc c'est un magazine américain, quand tu vas là-bas et qu'on te dit le Bénin est une destination, mais attention, tu es tranquille, ça veut dire que voilà, tu as quelque chose à apprendre là-bas, tu as quelque chose à aller voir. Maintenant ça c'est le premier avantage, notre visibilité, la promotion de la destination Bénin. Autrement dit, ce sera l'occasion de révéler les potentialités touristiques. Les potentialités touristiques du Bénin, culturelles également, parce que nous avons une culture mais très riche. Très très riche, et notre participation à l'humanité, c'est le moment de le démontrer à la face du monde. Notre culture, c'est ce que nous sommes. Et qu'est-ce que nous sommes dans ce monde-là? Voilà. De façon concrète, est-ce que ce sera l'occasion, par exemple, de faire sortir les glaidaires, justement, de montrer aux gens, même voilà, oui, bon, parce qu'il y a un jour qui sera dédié au Bénin, je pense que c'est le 21 août. Voilà, qui sera dédié au Bénin. Vous imaginez, tous ces visiteurs qui seront là ce jour-là, c'est rien que pour mettre le Bénin en avant. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne mette pas en avant effectivement tout ce que nous avons de plus beau dans notre culture, notamment nos divinités dont vous avez parlé, même si les divinités ne peuvent pas sortir là-bas, mais ne serait-ce que des photos, expliquer au monde leur rôle, qu'est-ce qu'ils jouaient comme rôle dans la société, qu'est-ce qu'ils jouent toujours comme rôle dans la société. Mais par contre, le glaidaire, on ne va pas dire que c'est complètement sacré, mais là, par contre, le glaidaire peut sortir. Voilà. Et on a aujourd'hui cette manière-là aussi, nos artistes aussi, cette manière-là aussi de s'approprier tout ce qui est sacré, de sorte qu'on peut faire donc la danse des Sakwatasi sans que cela n'heurte aucune sensibilité. On sait le faire désormais. Donc, au-delà donc de la destination Bénin, il y a l'attractivité économique du Bénin également qui sera mise en avant. Le Bénin aujourd'hui, est une destination, si vous voulez, pour les investisseurs également aujourd'hui. Il n'y a qu'à regarder simplement la GDIZ qui justement sera représentée à l'exposition d'Osaka. Exposition d'Osaka 2025, la GDIZ sera là-bas. Donc, c'est une activité économique, c'est pour envoyer un signal à tous les investisseurs du monde entier. Mais écoutez, aujourd'hui au Bénin, vous pouvez venir investir. Et effectivement, les réformes du gouvernement également, il ne faut pas oublier, ont pris en compte également tous ces aspects-là. Comment est-ce qu'on rend le Bénin attractif sur le plan économique également? Il y a des réformes qui ont été faites pour les entreprises naissantes, par exemple, des taxes qu'on ne va pas leur prendre et les investisseurs qui viennent de l'étranger, les facilités qu'on leur offre. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à vendre également. Même le modèle industriel de la GDIZ, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on peut exporter. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on a à vendre. On apporte quelque chose, nous aussi, à l'humanité. Il y a les relations diplomatiques également. Je vous ai dit les expositions universelles. Oui. Hugues Hector Zogo avait abordé ces relations diplomatiques. C'est important, les expositions universelles, je vous ai dit, c'est des événements mais grandioses. C'est 6 mois de comment on appelle, d'activité. Vous avez parlé vous-même de 28 millions de visiteurs. Et c'est pas, tous les visiteurs ne sont pas forcément des citoyens lambda comme ça qui viennent. Il y a de personnes
personnalités aussi qui vont se déplacer. Il y a de grands investisseurs qui vont... Des salons d'affaires, voilà, des salons d'affaires, oui, où on pourra discuter. Ça sera l'occasion pour nos hommes d'affaires également de faire la rencontre d'autres hommes d'affaires, des échanges d'idées, des échanges de partenariats, des choses comme ça, voilà, qui pourront se faire. Donc, la relation diplomatique, nos diplomates également devront mettre en branle tout le savoir-faire également pour donc que le Bénin soit le mieux représenté possible donc à l'exposition universelle d'Osaka. Et puis bon, il y a ce qu'on appelle le soft power, l'influence du pays à travers, donc sans crier gare, on essaie de plus en plus d'être de plus en plus influent, je veux dire, dans la sous-région et pourquoi pas en Afrique complètement. Le Bénin, la voix du Bénin aujourd'hui compte. Et ça compte parce que nous travaillons, parce que le régime actuel travaille et le monde entier le voit. Je vais vous raconter une petite anecdote. Je sors un peu du cadre. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'étais dans l'un des hôtels les plus huppés de Cotonou, rien qu'hier. Et j'ai vu des étrangers qui étaient venus au Bénin et qui étaient complètement émerveillés devant notre ACMAN national. Le ACMAN avec le ACMAN glacé. ACMAN glacé. ACMAN sous clinique. Avec du arachide simplement. Ce que nous on prend à moins de 300 francs, on a déjà bu et puis 2 secondes après on a oublié. Et je vois les gens mais complètement émerveillés. Mais c'est beau ça, mais c'est fait à base de quoi s'il vous plaît? Je dis non, c'est du maïs, c'est du amidon du maïs. Si j'étais le vendeur du ACMAN, le prix du bol va changer. Mais c'est clair. Donc vous voyez à quel point, par exemple, on peut transformer notre ACMAN simplement en un produit de luxe où les gens vont venir découvrir et ça va rapporter à toutes ces personnes-là qui savent faire ce travail-là. Voilà, donc vous voyez. Donc vous voyez un peu, il y a des choses à vendre au Bénin et notre participation à l'exposition universelle ne doit pas être une participation comme ça à prendre à la légère. On doit véritablement accompagner les autorités avec les zones les plus positives possibles afin que les investisseurs puissent véritablement donc et écouter ce que nos dirigeants leur a dit et venir donc pourquoi pas investir au Bénin et choisir le Bénin comme destination. On peut vivre du tourisme, l'Égypte en vit. La Tunisie. Même la France. Oui. La France. Donc, vous voyez un peu. Donc, c'est le moment de tout faire pour donc, atteindre les objectifs. Puisque Omar parlait du ACMAN, ça me fait venir à l'esprit une idée. Je constate quand même que pendant longtemps, nous avons mis du temps à réaliser que nous avons une potentialité culinaire énorme. Et regardez tout le temps qu'on a mis avant qu'aujourd'hui, les services traiteurs ne constatent que, ou du moins ne puissent mettre en exergue nos repas, nos mets, par exemple, aux réceptions. Moi, je suis allé à une fête où essentiellement, il n'y avait que des mets béninois. Il y avait du abla, il y avait de, comment vous appelez ça, wassa, il y avait de liam pilé, il y avait tellement nous en avons comme toute une variété. Tout ce qu'on appelait amuse-gueule, c'est des trucs comme poncada, c'est des nougats, c'est des quoi. Et des toffees avec le comment on appelle le coco et merci, tout ça. Coco râpé, des choses comme ça. Oumar, je pense quand même que Hector, j'allais dire, c'est quand même une facette du Bénin qu'il faut également profiter et révéler, la facette culinaire. Moi, je voudrais vous donner rendez-vous pour le 29 août 2025. À Osaka. Bon. Le billet d'avion. Ne vous en faites pas. Le ministère de la Culture peut vous permettre de répondre à ce rendez-vous. Vous me donnez rendez-vous au nom du ministère de la Culture. Moi, je m'y rendrai. Non, ça serait une bonne chose pour les autorités également. Mais je sais reviendra avec que des le reportages. ministère de la Culture a la possibilité de vous permettre de répondre aussi à ce rendez-vous. D'accord. Et que nous puissions revenir dans ce studio et parler de ACMAN City. Ça fait peut-être rire, mais c'est effectivement ce qui va se passer à Osaka. Quand vous allez vous retrouver le 25 août, qui est la journée nationale du Bénin. Je pensais que c'était le 21. Non, c'est le 29. Le 25 ? C'est le 29. Le 29 août. D'accord. La journée nationale du Bénin. Ça ne vous paraît peut-être pas étrange qu'on parle d'une journée nationale du Bénin et que ça se célèbre à l'international et mieux sur un territoire étranger.
on est en train de parler d'une exposition universelle. Et donc, quand les dirigeants de la culture réfléchissent à une journée aussi importante, c'est que dès que vous vous retrouvez à Osaka le 29 août 2025, s'il y a 20 millions de visiteurs qui se sont déplacés ce jour-là, ils ne vont vivre que l'âme du Bénin. Ils ne vont vivre que l'âme du Bénin. Et on va s'attendre à quoi sur le pavillon du Bénin? Vous aurez, par exemple, au-delà du Guélédé, qui est déjà un patrimoine mondial de l'UNESCO connu par beaucoup, vous aurez la chance de découvrir ce qu'on appelle le Tchakpalo. Le Tchakpalo, vous savez, quand on parle de la bière, beaucoup s'intéressent. Le Tchoukoutou. Beaucoup Le Tchoukoutou, quand on parle de la Une autre bière, forme de bière béninoise. quand on parle de la Oui. bière, Le bon vin de beaucoup palme. pensent à l'Allemagne. Mais ce jour-là, on vous fera découvrir une autre boisson qui vous fera oublier ce qu'on appelle la bière d'Allemagne. C'est pour vous dire que vous avez... Et regardez le travail exceptionnel du réalisateur qui vous permet donc Il y a quoi d'apprécier... dans ce truc? Oui, c'est En du tout cas, Tchakpalo. c'est une calebasse déjà, C'est il faut reconnaître. C'est du Djongoli. C'est du Tchakpalo qui est dans Non, cette... je ne crois pas. Mais c'est bien Djongoli. ça. Là, je crois que le Tchakpalo, c'est un peu plus foncé. Mais en tout cas, c'est déjà bien de nous montrer cette image-là. Mais Parce que c'est ça, c'est la culture. Il Une faut bonne calebasse. aller à Osaka avec les calebasses comme ça. Mais je vous dis que dès que vous serez au rendez-vous le 29, Voilà, nos Tata Somba. le 29 août 2025, vous aurez le privilège de découvrir la nation qu'on appelle le Bénin, que ce soit à travers l'art culinaire, que ce soit à travers l'art vestimentaire, que ce soit même à travers la diversité de nos langues. Vous allez venir chez nous, on vous dira quoi bon. Et il posera la question de savoir qu'est-ce que c'est que quoi bon. Il cherchera à comprendre ce que c'est. Et donc, c'est une occasion pour nous, en tant que filles et fils béninois, de vendre la richesse de notre pays, de vendre la grandeur de notre pays. Nous avons aujourd'hui un pays qui est dynamique. Et ça, à l'intérieur même, nous avons du mal à l'accepter parfois. Parce que les querelles politiques, le souci de pouvoir arracher le pouvoir d'État, peut-être au régime en place, fait que parfois on oublie qu'il y a suffisamment de choses qu'on a pu réaliser en un laps de temps et qui, à l'international, nous donnent plus de poids. Aujourd'hui, nous voulons valoriser à Osaka une image du Bénin qui restera désormais le Bénin moderne et dynamique. Le Bénin qui va pouvoir être placé au cœur de l'intérêt touristique. Et quand vous prenez le plan international, vous parlez de la culture, on doit forcément, à un moment donné, retrouver un pan de l'histoire du Bénin. Parce que nous en sommes capables. Nous sommes un peuple qui a autant de potentialité à vendre, tout comme le Brésil. Par exemple, vous savez, quand on parle de festival, généralement, la nation dont on fait référence pour la plupart du temps, c'est la nation brésilienne. Autant nous avons aussi énormément de choses à faire découvrir. Et donc, pour moi, ce grand rendez-vous de l'exposition universelle Osaka 2025 est une chance que tout Béninois doit pouvoir saisir. Saisir parce qu'il faut, pourquoi pas, chercher les sous, prendre son billet d'avion et se rendre là-bas pour les opportunités d'affaires. Vous aviez vu tout ce qu'on a présenté tout à l'heure à l'écran. Magnifique, féerique. Et je me dis, je n'ai pas de raison de ne pas être présent à ce rendez-vous.
Oumar, je me retourne vers vous. Faites-nous rêver. Si le Bénin sera présent à ce grand rendez-vous et qu'on va faire une exposition, c'est sûr qu'il y a un parcours. Oui, il y a à quoi devons-nous nous attendre comme parcours en visitant les stands dédiés au Bénin sur l'île de Yumeshima? Et vous connaissez déjà le nom de l'île? Oui, je connais le nom de l'île. Sans me rendre là-bas. La preuve, je lui ai donné le rendez-vous pour le 29. Est-ce que les Japonais connaissent Akpakpa? Moi, je connais l'île de Yumeshima. Oui, déjà une première chose, vous avez parlé de 2 dates. Le 21 août, c'est la présentation du Glédet. Et le 29, c'est la journée du Bénin. Donc, c'est 2 dates à prendre en compte parce que c'est le Bénin qui sera en honneur. J'ai parlé du Glédet tantôt. Voilà. Quand vous avez parlé du 21 août, le 21, qu'est-ce qui va se passer? C'est la présentation du Glédet. Je savais que le 21, oui, il y avait quelque une date chose. C'est la présentation du Glédet. C'est là où je disais que c'est très important également. Et lui, il a raison de vous rectifier parce que la journée du Bénin, c'est le 29 août. Le 29 voilà, donc c'est 2 dates qu'il faut prendre pour tous ceux qui nous regardent forcément à l'extérieur. Je vous parle vraiment directement, personne ne m'envoie, mais je vous le dis clairement, il y a des choses à découvrir au Bénin. Venez au Bénin les 21 et 29 août à Osaka. Maintenant, par rapport au parcours, j'aimerais déjà rappeler le thème en ce qui concerne l'exposition du Bénin, c'est Benin Horizons, a Journey of Culture and Opportunities. Ça veut dire quoi? Celui qui ne comprend pas l'anglais peut aller là-bas au Japon. Il peut aller. Ça veut dire qu'en réalité, c'est les horizons du Bénin, un voyage fait de culture et d'opportunités. Et ça, on peut le comprendre, mais facilement. Et l'objectif, c'est quoi? De nos autorités, c'est quoi? Le premier, c'est pouvoir découvrir le Bénin. Donc, ça dit explorer le Bénin, plonger dans l'histoire et la culture béninoise. Et ça, je pense que c'est la base. C'est la base. Parce que quand on dit béninois, béninois, c'est qui? C'est la culture d'abord. C'est notre identité, ça. Donc, on présente aux gens ce que nous sommes. Et après ça, maintenant, comment est-ce que nous savons innover? C'est important. Comment est-ce que nous évoluons? Découvrir les savoir-faire du Bénin. Les savoir-faire dans tous les domaines, mais des domaines très important également, j'appelle tantôt de la GDIZ. C'est un modèle industriel qu'on peut exporter aujourd'hui. On peut présenter au monde comment est-ce que le Bénin traite son coton jusqu'à en faire des vêtements. Comment est-ce que le Bénin traite ses noix d'acajou jusqu'à en faire un produit aujourd'hui qui est prisé à travers le monde entier. Vous voyez un peu, il y a quelques années en arrière, peut-être même 20 ans en arrière, au Bénin, la noix de cajou au Bénin, on n'en avait pas suffisamment comme ça. Et le troisième point, c'est permettre aux investisseurs donc de saisir les opportunités, c'est-à-dire investir au Bénin. Donc on va leur présenter les opportunités. Le Bénin est aujourd'hui une terre d'opportunités parce que le cadre a été fait désormais pour ça et également l'environnement, le cadre de vie, le cadre également des affaires, tout cela est désormais assaini et donc les gens peuvent venir et donc venir investir en ayant le cœur tranquille par rapport à ce qu'ils investissent et savoir que ça peut être rentable. Donc les opportunités sont là. C'est aux investisseurs de venir eux-mêmes, venir découvrir donc ce dont il s'agit. Et moi je pense que les autorités devront vraiment batailler dur. Je pense que tous les cadres du ministère, autour en tout cas du ministre Jean-Michel Abimbola et au-delà donc du ministère de la Culture, tous les membres du gouvernement travailleront dans le sens à faire que le Bénin soit donc l'une des destinations, je vais pas dire le Bénin, mais plutôt l'exposition Bénin, c'est-à-dire la partie réservée au Bénin soit l'un des stands les plus visités au cours donc de l'exposition universelle Osaka 2025. On a commencé par devancer avec quelques dates. Quelles sont les dates à retenir, Hugues-Hector Zogo? Les dates clés de cette programmation et qu'est-ce qu'on va y découvrir au cours de ces dates? Alors, il y a essentiellement, je vais dire, 4 dates qu'il faudra retenir et à inscrire au titre de votre agenda si cette exposition universelle si vous m'achetez le billet d'avion Osaka 2025 reste un rêve pour vous. Je rappelle que je dois parler beaucoup l'anglais là-bas. Je vous souhaite... Et quand je reviendrai au Bénin, je ne ferai que mon émission en anglais. Rassurez-vous. Vous avez dit que non, ne sera plus sur ce plateau. Et qui sera là? Rassurez-vous I will not be here. D'accord. Alors, revenons donc à l'agenda de cette exposition universelle Osaka 2025. En ce qui concerne notre pays, le Bénin, il y a la date du 4 juillet 2025, qui est une date très importante à retenir, parce qu'à cette date-là,
de concert avec la Fondation Cartier, Cartier. notre pays, le Cartier. Bénin, Oui, la Fondation Cartier. notre pays, le Bénin, va pouvoir présenter des œuvres d'art contemporain. Ah oui? Oui, il y aura des œuvres d'art contemporain qui seront présentées, mais c'est des œuvres d'art contemporain d'artistes femmes. Donc il y a une particularité. Qui va mettre en avant forcément peut-être le rôle de la femme. De la femme, pourquoi pas. Au Bénin. Au Bénin, vous avez plusieurs artistes femmes qui travaillent sur les œuvres d'art contemporain. Ce sera une occasion de présenter les meilleures toiles. C'est ça. Au cours de cette date-là. Et au même moment, il y aura une causerie. Il y aura des conférences, débats, exactement, comme on en a l'habitude. Comme on en a l'habitude. Très bien. Donc, que ce soit les visiteurs ou que ce soit les autorités, il y aura une sorte de brassage. Donc, les gens pourront poser leurs questions, mieux chercher à comprendre ce que le Bénin apporte au cours de cette exposition universelle, et les réponses appropriées leur seront données. Alors, en dehors de la date du 4 juillet, nous avons donc le 21 août 2025, oui, qui est également une autre date très importante. Oui. C'est à cette date-là. On parlait de Glédé. Exactement. Quand on parle du Glédé, parfois certains veulent le situer par rapport au Nigeria. Il y en a qui le situent également à notre pays, le Bénin. Et donc, le Glédé du Bénin, nous allons pouvoir le présenter. Le Glédé est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc, ce sera une occasion extraordinaire pour les gens de découvrir cette richesse de notre pays. Beaucoup voient le Glédé à travers les images, à travers les films, mais ils se posent des questions. Qu'est-ce que c'est? Mais quand on parle de Glédé, c'est encore la femme, hein? C'est encore la oui, femme, c'est la femme qui est mise à l'honneur. Exactement. Autrement dit, cette exposition vient vendre davantage l'image de la femme. Comme je l'ai dit, tout est dynamique aujourd'hui au Bénin. Quand vous le dites comme ça, je ne vois pas ces moments sans la vice-présidente. Forcément. Espérons qu'elle sera là-bas. Oui, parce que c'est la figure qui symbolise de notre pays, la femme exactement, dans notre pays. Et j'ai fait cas de ce que notre pays se retrouve aujourd'hui à l'échelle moderne, mais dynamique. Dynamique sur le plan politique aussi. Donc, ce sera, même si au cours de cette exposition universelle, on ne parlera pas de la politique, ce sera aussi une manière pour nous de faire comprendre que désormais, ce n'est plus forcément le chef de l'État, le président de la République, qui est la première personnalité qui se déplace pour vendre l'image du pays, mais il y a d'autres figures de proue qui peuvent aussi faire le travail. C'est vous expliquer à quel point cette rencontre-là va émerveiller le reste du monde. Mais quand on parle du Glédé, c'est la danse. Le Bénin, c'est aussi le théâtre. Vous aurez la danse, vous aurez le masque. Je ne voudrais pas devancer le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la Culture pour présenter tout ce à quoi on aura droit, puisque ce n'est pas mon rôle sur ce plateau. Mais autre date qui est très importante, c'est quoi? C'est la date du 29 août. 29 août. La journée du Bénin. La journée nationale du Bénin. À cette journée nationale, vous aurez à la fois danse, vous aurez musique, vous aurez théâtre, vous aurez animation culturelle, vous aurez soirée de gala. Ça ne manque pas. Vous aurez économie également. Vous me faites rêver. Oui. Je me sens à Osaka. C'est pourquoi je vous dis, je vous donne rendez-vous. Peut-être que le ministère des Affaires étrangères ou le ministère de la Culture entendra votre appel. Non, mais c'est vrai. Vous sentez déjà Osaka. Non, c'est à eux de décider. Je vous donne rendez-vous en août 2025 à Osaka. Il n'y a pas de raison à ce que vous ne puissiez vivre cet événement-là. Parce que ce n'est qu'à seule
Mais pourquoi? Revenir en octobre. Jamais. Et le boulot ici, qui fait le boulot? À qui voulez-vous laisser la rédaction? Vous dites carrément jamais, quoi. Jamais. Non, pas 6 mois quand même. Non. Toute la moitié de l'année à Osaka. On vous donnera la possibilité, sans aucun doute, de vivre l'expérience de la semaine. Je vais parler de la semaine du Bénin, c'est-à-dire du 21 au 29. Ah, d'accord. Pour que nous puissions revenir dans ce studio et démontrer effectivement que ceux dont nous parlions dès qu'ils vont vous appeler, il faut plaider pour moi aussi. Mettez-moi dans vos valises. Ceux dont nous parlions il y a quelques mois, que tout s'est bien passé pour le Bénin et que le Bénin, à partir de cette démarche-là, se retrouve, pourquoi pas, désormais dans les 10 premières destinations touristiques. C'est le souhait que nous portons aujourd'hui pour notre pays parce que mieux on va vendre l'image de notre pays à l'international, plus on fait gagner de la devise pour notre pays, parce que les années qui suivent, les autres maintenant cherchent à venir découvrir tout ce que nous n'avons pas pu leur présenter sur place, mais dont ils ont pu entendre parler. Et c'est vous dire que Vodun Days 2026, par exemple, ne serait-ce que ce grand rendez-vous, va être une rencontre extraordinaire que Ouida, par exemple, se prépare pour que nous ne puissions plus nous retrouver sans hôtel, que les maisons d'hôtes qui se retrouvent à Ouida commencent déjà par préparer ce grand rendez-vous annuel pour que nous puissions, en janvier, dire bravo le Bénin. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'exposition sans tout ce qui est virtuel. Oumar Adéandjou, à quoi devons nous attendre en matière de virtualité sur cette exposition? Oui, le Bénin évolue sur le plan de comment on appelle, de tout ce qui a rapport avec la dématérialisation, on va dire, de l'administration. C'est des modèles que nous pouvons présenter également au monde entier. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'actes, on va dire, civils qu'on arrive à faire rien qu'en étant en ligne. Beaucoup de services aujourd'hui et étatiques sont en ligne. Donc, c'est un modèle qu'on va présenter également. On va présenter à toute la face du monde que désormais, écoutez, le Bénin est également en avant. Le Bénin est désormais, voilà, notre expérience digitale sera partagée avec le monde. Et ça sera la manière pour nous de correspondre justement au thème donc de l'exposition qui est concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain. Ça veut dire quoi? Nous sommes résolument en marche vers l'avenir à travers donc justement toute cette dématérialisation de notre administration et tout le travail qui est fait sur le plan digital par nos autorités pour que le Bénin justement soit conforme, corresponde à son époque. Donc voilà des choses qu'on aura à présenter au-delà de notre culture, c'est nos innovations également. On innove au Bénin. Vous ne croyez pas, on innove au Bénin. Il n'y a qu'à aller à Semer City simplement. Vous allez voir qu'il y a des jeunes Béninois qui sont de véritables génies, des geeks, comme on le dit, dans leur domaine, et qui pourront aussi peut-être là-bas montrer au monde que, attention, petit pays, mais grand peuple vraiment dans tous les domaines. Sur le plan digital, on a des choses aussi à présenter au monde. On a des choses à apporter également à l'humanité. Je pense que il n'y a rien à dire. Hein. Le Bénin, en tout cas, a les armes pour faire partie donc, de cette exposition universelle. Et si on n'en avait pas les armes, croyez-moi, on ne nous aurait pas retenus. Je vous ai dit, l'importance des expositions universelles pour les pays organisateurs, c'est quelque chose d'énorme. C'est un grand événement et chacun veut en faire quelque chose d'inoubliable. Ça doit rester dans les esprits. Donc on ne fait pas venir n'importe qui, des gens qui n'ont rien à présenter. C'est parce qu'aujourd'hui, le Bénin compte, le Bénin sait se vendre. C'est la raison pour laquelle le Bénin est là. Et sur le plan digital, je pense qu'on sera également présent. Très bien. On va donc commencer par tirer les grandes conclusions. Grande conclusion, c'est commencer par remercier le comité qui a travaillé à ce que nous puissions nous retrouver à ce grand rendez-vous du 13 avril au 13 octobre 2025 sur l'île de Umeshina au Japon. Parlant de comité, il y a une équipe qui est dédiée à la réussite de cet événement. Est-ce que rapidement, vous pouvez nous présenter cette équipe? Exactement, nous allons peut-être citer quelques noms pêle-mêle. Il y a d'abord le président de la République. Le président de la République qui se retrouve à la tête du comité de pilotage stratégique. Donc, le chef de l'État, Patrice Talon, c'est lui-même qui coiffe ce comité-là. Et à sa suite, nous avons le ministre de l'économie et des finances,
le ministre des Affaires étrangères, le ministre du Tourisme, de la Culture, des Arts et le ministre de l'Industrie et du Commerce. Allons au commissariat général du pavillon, par exemple. Au niveau du commissariat général du pavillon, nous avons par exemple... Il y a des grands noms également, ouais, comme Mme Borna qui a passé tout son temps au ministère de la Culture. C'est des personnes très chevronnées qui connaissent vraiment le domaine de la culture, qui sauront vendre le vin. Je laisse Hector parler puisque c'est lui qui a la parole. Je voudrais commencer par le commissaire général du pavillon, en la personne de M. Yanis Adebiaï, qui en réalité est le directeur de la communication et du marketing Bénin Tourisme, cette agence que vous connaissez est très bien. Il y a le commissaire général adjoint de pavillon qui est Mme Agnola Awamenou. Et l'autre, elle est la directrice adjointe de cabinet du ministère des Affaires étrangères de notre pays. Nous avons Madame Borna, dont il a parlé, et qui est... C'est un city lié à CMCity. Exactement, elle est conseillère technique aux arts au niveau du ministère de la Culture, au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Et c'est elle qui se retrouve être la directrice de pavillon. Du pavillon, oui. D'accord, la directrice du pavillon. Exactement, c'est elle la directrice du pavillon. À sa suite, on a par exemple Madame... Yacine Lassissi, qui est la directrice adjointe de pavillon. Et l'autre, elle est la directrice des arts visuels au niveau de l'Agence de développement des arts et de la culture, donc, la DAC. Et on a aussi M. Wenceslas Adjoyon, qui est le directeur adjoint de pavillon, mais le directeur de projet au niveau de Bénin Tourisme. Donc, cette agence-là que nous connaissons très bien. Donc, voilà un peu les différentes figures qui, aujourd'hui, travaillent au niveau du commissariat général du pavillon de notre pays, le Bénin, à pouvoir permettre à notre nation de prendre part à cette exposition universelle Osaka 2025. Maintenant, il y a la mise en œuvre opérationnelle. À ce niveau, il y a l'agence Bénin Tourisme, il y a l'agence de développement des arts et de la culture, c'est-à-dire la DAC. Il y a également l'agence de développement de CMCity. Vous savez que tout ce qui a rapport au numérique, cette agence-là travaille beaucoup à cette finalité. Nous avons la société d'investissement et de promotion de l'industrie, ce qu'on appelle la CIPI. Voilà. On a la société de la logistique événementielle. On a également l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises. On a l'école du patrimoine africain. Ça va être surprenant. À Porte-Novo. Ça va être surprenant qu'on retienne les différentes structures qui travaillent à la mise en œuvre opérationnelle, sans pouvoir citer par exemple l'école du patrimoine africain. Fort heureusement, cette école-là, elle est représentée. Et nous avons, pour finir, l'ambassade du Bénin. Du Japon au Bénin. L'ambassade du Bénin. Bénin. Du Bénin au Japon, oui, c'est ça. Donc, tout est mis en place pour que le Bénin démontre qu'il est une nation moderne, dynamique, capable de vendre ou de faire de la promotion du tourisme, de la culture, de l'art, un pilier de développement. En tout cas, à tous ces compatriotes ou à tous ces étrangers qui auront la chance de nous retrouver en août prochain à Osaka, on leur souhaite de s'apprêter aussi pour qu'on les reçoive au Bénin. Très bien. Voilà qui est dit. Oumar Deandjou, Hugues Hector Zogo, nous avons fait rapidement le tour pour permettre donc aux Béninois de comprendre tout ce qui va se passer de l'autre côté de l'île de Yumeshima, puisque, oui, voir une conférence de presse, suivre une conférence de presse à la télévision, résumée en 2 minutes, ne pourra pas permettre quand même de montrer tout ce que le Bénin va y gagner, tout ce que nous allons faire de l'autre côté. Et quel sera votre mot de la fin, Oumar Deandjou?
Oui, mon mot de la fin, on a cité le comité de pilotage qui est conçu par le président de la République, les directeurs et directrices adjoints, je vais dire, de l'exposition de l'autre côté là-bas à Osaka. Je voudrais demander simplement à tout ce monde-là de travailler vraiment main dans la main, de travailler à donner le meilleur d'eux-mêmes afin que Osaka 2025 soit finalement une véritable vitrine pour le Bénin, pour affirmer un peu plus notre identité culturelle. Parce que c'est essentiel aujourd'hui. On connaît le Bénin, mais ce qui nous caractérise le plus, c'est notre culture. Et cette culture, elle est belle et riche et diversifiée. Donc, à partir de cet instant, on doit pouvoir l'affirmer à la face du monde. Voilà ce que nous avons hérité de nos aïeux. Voilà notre identité. Voilà ce que nous sommes. Et après cela, donc, il faudra travailler également à montrer au monde entier tout le dynamisme et le potentiel aujourd'hui sur tous les plans que le Bénin a à offrir au monde entier. Donc, c'est le moment vraiment de vendre le Bénin, en un seul mot, vendre le Bénin, afin que les visiteurs donc, accourent chez nous et viennent donc découvrir ce que nous sommes et ce que nous avons apporté également à l'humanité. Très bien. Je vais commencer par vous remercier pour cette opportunité exceptionnelle que vous nous donnez de pouvoir davantage parler de cette exposition universelle Osaka 2025. Mais ce n'est pas ce qui intéresse les Béninois, c'est la politique qui les intéresse. La culture fait partie également de la politique. Oui, mais quand vous faites un sujet politique où vous dites, qui sera le président en 2026 voilà, c'est ça qui les intéresse, ils veulent savoir. Croyez-moi, les Béninois ont envie de savoir ce que le malheureusement, on Bénin constate, également. quand on fait ce genre de sujet, les gens n'ont pas soif de... Tout le monde n'a pas soif de mieux comprendre les choses, de savoir ce qui te passe. On veut rapidement politique. Ne soyez pas surpris que plusieurs compatriotes vous interpellent pour savoir les dispositions à prendre pour être au rendez-vous d'Osaka. Je vais les orienter vers vous. Alors, non, vous n'allez pas les orienter vers moi, mais vous allez les orienter on va donner les sites internet vers nos confrères René Talon et Jean-Wilfried Kemayou. Point focal qui se retrouve sur Forum des rédactions. Qui se retrouve au niveau de la presse et qui font effectivement beaucoup de choses. Je voudrais, pour finir, dire que c'est avec fierté que j'ai pris part à ce plateau. Et le Bénin reste un carrefour d'opportunités. Merci à vous pour votre présence et surtout pour votre disponibilité de tous les instants. Mesdames, Messieurs, nous avons eu du plaisir à vous présenter cette émission conduite de main de maître par le compétent jeune, non peut-être jeune, et très compétent, aux âmes bien et la valeur n'attend pas le nombre des années, dit-on. Marcel Guedo, c'est lui, le réalisateur de Malade. Et puis de l'autre côté, c'est bien le jeune également et compétent, oui, c'est Agodjelou Emmanuel. Et merci à toute l'équipe de production. Martin Toynse était à la diffusion. Modeste Rondé, c'est grâce à lui que vous nous avez suivis sur les différentes plateformes. Merci de mettre vos commentaires, merci de liker, merci de partager. Passez un bon week-end, à bientôt.